Et non, les géants de la tech ne sont pas insensibles aux crises. Bonjour Marc. Bonjour. Marc Landré, responsable du service éco au Figaro. Il y a cette grosse double page aujourd'hui dans le Figaro du jour sur les GAFAM. Parce que manifestement, on change d'époque. Cette tech qui ne licenciait pas, qui ne connaissait pas les économies de coûts ou les baisses de budget, cette tech qui nous sortait des croissances à 2 chiffres, quelle que soit la conjoncture, l'ambiance a changé, on change d'époque là vraiment ? Il semblerait en tout cas qu'on ait changé d'époque depuis maintenant 2 ans, pour plein de raisons qu'on détaillera après. Mais c'est vrai que sur cette dernière année, on voit très clairement un changement de régime, de paradigme chez les GAFAM. Je dirais qu'il y a 2 types de GAFAM en plus, il y a 2 types de boîtes de tech. Il y a celles qui sont dont la croissance était essentiellement basée sur la commercialisation de la publicité et qui souffrent beaucoup du renversement de tendance. Je pense à Google. Je pense aux autres, à Amazon notamment. En revanche, les 2 qui sortent leur épingle du jeu, c'est Apple et Microsoft, qui ne sont pas sur des logiques de vente de commercialisation de publicité, mais bien sur du B2B, sur l'offre de services. Et elles, par exemple, ne connaissent toujours pas la crise, contrairement aux autres qui licencient effectivement en masse et qui ont des baisses de rentabilité nettement importantes. D'ailleurs, il faut retenir un chiffre pour bien comprendre l'ampleur de ce tsunami qui secoue le monde de la tech depuis maintenant 1 an. C'est que sur la dernière année, toutes les entreprises ont une baisse de capitalisation cumulée. Les 5 géants de la tech, les GAFAM, ont une baisse de capitalisation cumulée de 2500 milliards de dollars. 2500 milliards de dollars, c'est peu ou prou le montant d'une année de dette en France. Ouais. Avec encore une fois des licenciements. Moi, alors c'est évident, il y a la baisse des valorisations boursières, vous avez raison, entre 25 et 65% si on parle en pourcentage depuis le début de l'année pour les GAFA, mais des GAFA qui licencient. Et là, on se dit que c'est nouveau, vous avez raison. J'ai vu les chiffres, on a d'ailleurs dans l'actualité, on a Amazon là, qui dégraisse de 10 000 personnes, vous me direz 10 000 sur 1 300 000 salariés, mais tout de même 10 000 salariés qui sont licenciés. Il y a Meta, il y a Twitter, voilà, c'est pas des cas isolés. Hein. Mais non, ça va bien au-delà même des 5 grands géants de la tech. On estime, c'est un cabinet qui l'a fait, c'est Lafoyge FY, qui estime à plus de 76 000 personnes qui ont été licenciées, qui ont perdu leur emploi dans le secteur de la tech depuis le début de l'année aux États-Unis. C'est énorme. 76 000 personnes, effectivement, comme vous dites, c'est 11 000 personnes, 13% des effectifs chez Meta. C'est 10 000 salariés chez Amazon qui vont être annoncés cette semaine. C'est effectivement une grande nouveauté, là où on avait l'habitude, chaque mois, chaque année, d'entendre que ces GAFAM recrutaient à tour de bras. La donne a changé, on a tourné une page et maintenant on passe de l'autre côté, celle du dégraissage. Ouais. Après, est-ce qu'on n'est pas trop en train d'enterrer un peu trop vite les GAFA non plus, parce qu'ils continuent de croître, même si c'est plus des croissances à 2 chiffres, ça continue l'expansion est toujours là, ou il y a même parfois des baisses de chiffre d'affaires? Il y a des baisses de chiffre d'affaires pour certains, notamment on a vu Meta qui a baissé son chiffre d'affaires a baissé de 4%. En revanche, c'est surtout le bénéfice opérationnel qui chute, moins 20% chez Google, moins 46% chez Meta. Mais chez les autres, ça continue de progresser. Le problème, il est qu'il y a eu une forme d'euphorie post-Covid dans ces groupes qui ont recruté à tour de bras. Il faut bien imaginer, par exemple, qu'on a eu 800 000 créations de postes en 1 an chez Amazon. C'est entre 2020 et 2021, en considérant que le Covid étant ce qu'il était, on allait changer de paradigme, on allait changer de modèle de commercialisation et qu'on allait aller vers du tout e-commercial, qui ne s'est pas passé in fine. Et c'est cette euphorie, cette bascule dans un monde numérique qui n'est pas arrivé, qui fait qu'aujourd'hui, les groupes ont un gros problème de solvabilité, de viabilité. Le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant, même si on n'est pas passé en 100% numérique, mais on est toujours omnicanal. Ça, c'est une réalité aussi. Hein. Clairement, et ça, c'est ce dont souffrent aujourd'hui les boîtes de la tech qui ont misé sur non pas l'omnicanal, mais l'unicanal. Et un truc tout bête, par exemple, les gens ont recommencé. Le télétravail continue, mais n'est pas devenu la norme comme certains ont pu le penser. Et des groupes comme Amazon
on pensait qu'il y allait avoir une bascule de ce point de vue-là. Sauf qu'aujourd'hui, les gens reviennent sont revenus dans les bureaux, les open space se sont repeuplés. Ça veut dire qu'il y a des gens déjeunent le midi, font des courses dans des magasins physiques et n'ont plus autant accès au e-commerce qu'ils l'avaient pendant la phase du Covid. Donc il y a eu quelque part un excès de confiance de la part des GAFA. La question que je me pose là, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là au final? Il y a eu un excès de confiance, une fois de plus pour certains GAFA, parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. C'est pas la même chose pour Apple et pour Microsoft, qui ont des modèles très différents. Mais par contre, pour les autres, oui, effectivement, il y a eu un excès de confiance et puis une forme de folie des grandeurs. Alors, avec une anticipation du monde de demain qui était tout beau, tout propre, tout numérique, et qu'on allait changer de monde, changer d'univers. Ce n'est pas le cas. Donc c'est un retour, je dirais, sévère à la réalité, comme on en a pu connaître d'autres par le passé, et c'est une forme de normalisation après des excès qui étaient vraiment, et de l'avis de tous, excessifs. Ouais, sachant que l'inflation aussi et les craintes liées à la récession n'ont pas aidé évidemment certains d'entre eux. Et on imagine que quand on a un problème de pouvoir d'achat, on fait le tri entre ces abonnements de films, de musique ou autres. Clairement, aujourd'hui, qui, après avoir pris des abonnements divers et variés pendant le Covid pour avoir des loisirs ou du moins occuper ses journées, aujourd'hui ne fait pas le tri parmi tous ces abonnements, qu'ils soient vidéo, musique, stockage cloud, etc. Donc les groupes comme Meta qui ont énormément investi dans ces technologies-là sont obligés de dégraisser. Et pas que, parce que prenez même Apple, ce qui est très surprenant, c'est que Apple, qui a une santé financière totalement insolente, les chiffres sont astronomiques, même s'ils ont un peu diminué par rapport à ce que ça avait été par le passé. Même Apple a licencié une centaine de personnes à son siège dans le service RH, parce qu'ils vont moins recruter l'année prochaine du fait du tassement de la conjoncture et du retournement de l'économie. Donc même eux qui sont toujours en très forte croissance prévoient de un peu moins recruter et donc ont adapté leurs effectifs RH en conséquence. Ouais. Juste, en quoi l'irruption de nouveaux acteurs comme TikTok, Disney+, Netflix, en quoi ça a pu changer un peu la donne et l'équation? C'est-à-dire Non, c'est cette concurrence aussi, cette concurrence de nouveaux acteurs comme TikTok, comme Netflix aussi, qui pousse à la compétition entre les plateformes. D'abord, c'est de la concurrence. Donc, la concurrence, elle est saine, mais elle est destructrice non pas de valeur, mais d'activité toujours dans un premier temps. C'est vrai que TikTok, par exemple, modifie structurellement la donne chez Instagram. Et on voit que tous les réseaux sociaux sont en train, non pas d'essayer de copier TikTok, mais sont en train d'essayer de s'adapter pour toucher un public qui a besoin notamment de formats vidéo très courts, ce que ne faisaient pas les autres réseaux sociaux classiques. Donc l'éruption de nouveautés, par définition, c'est une émulation et ça crée du changement dans un univers qui, ne l'oublions pas, est né il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans l'industrie ou dans l'agroalimentaire avec un siècle ou 2 siècles derrière nous de visibilité et de retour. On est sur une économie qui existe depuis une dizaine d'années et donc où tout est aggravé, tout est exacerbé, tout a été démultiplié. Tant la croissance aujourd'hui que la stagnation, voire pour certains une première décroissance. Bon, et puis on a bien compris qu'encore une fois, on met pas tout le monde dans le même bateau. Apple et Microsoft font figure d'exception, notamment Apple, même s'il y a quelques changements aussi chez Apple. Oui, alors Apple, ils souffrent comme tout le monde du retournement de conjoncture, mais nettement moins que ceux qui vivent de la publicité. Et on voit que c'est un truc complètement dingue. Il y a qu'à voir les chiffres, par exemple, sur ce trimestre. Je veux dire, 394 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais en tout cas, des gens de la tech qui ne sont pas insubmersibles, qui ne sont plus insubmersibles. C'est ça le... Non, et qui sont plus insubmersibles. Et puis, la roue tourne, parce que rappelons-nous, on parlait d'Apple. Apple a failli disparaître il y a une quinzaine d'années. Après, ils se sont su se réinventer, avec notamment l'iPhone. Et aujourd'hui, Apple est un État dans l'État et a une force financière qui est supérieure à bien des États nationaux. Allez, merci beaucoup. Donc, dossier à retrouver dans le Figaro du jour et explication signé Marc Landré, chef du service éco au Figaro. Merci Marc, merci à bientôt. À tous. Ciao. Bye. Bientôt.